Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit sujet de NSI, donc épreuve pratique, année 2023. Donc l'année en fait, les sujets qui sont tombés les sujets qui ont été proposés pour 2023, pour les sessions de 2023. Donc comme les années précédentes, ce sujet se comporte en deux parties, ou deux exos. Donc le premier exercice, c'est un exercice où vous allez devoir faire une fonction complète. Donc on va vous donner des consignes sur cette fonction, donc comment elle s'appelle, quels sont les paramètres qu'elle prend, si elle a des paramètres, et qu'est-ce qu'elle doit faire, et qu'est-ce qu'elle doit renvoyer, si elle doit renvoyer quelque chose. Et ensuite le deuxième exercice, c'est un exercice un peu plus guidé, où on a une fonction qui est un peu plus compliquée, mais il y a une grosse partie du code est déjà donnée, et il suffit de compléter en fait les lignes de code où il y a des trop petits points, donc c'est du code à trous, en gros. Voilà. Donc nous on va commencer par le premier exercice. Donc moi je vais le faire sur Google Colab. Alors Google Colab c'est pas obligatoire, c'est un notebook en fait qui vous permet de faire du code Python en ligne sur Google Colab. Donc ça c'est pratique si vous n'avez pas une machine très puissante ou si vous n'avez pas sous la main tout de suite Python sur votre ordinateur. Mais bien évidemment si vous utilisez Python de base ou un IDE comme Visual Studio Code ou PyCharm, ça marche aussi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, nous, le premier exercice, c'est du coup d'écrire une fonction qui s'appelle indice maxi, qui prend en paramètre une liste tab. Donc, ça va être le nom de notre paramètre, tab. Une liste qui sera du coup non vide. De l'ombre entier et renvoie... donc, attendez, la liste du coup contient des nombres entiers et renvoie un couple donnant d'une part le plus grand élément de cette liste et d'autre part la liste des indices de la liste tab où apparaît ce plus grand élément. Donc on a deux petits exemples. Alors au premier, je vais prendre le deuxième. Donc c'est indice maxi avec une liste qui contient un seul élément. Bah du coup, ce que ça renvoie, ça renvoie 7. Et la liste des indices, ça contient juste 0. Parce que 7 est à l'indice 0. Ensuite, là, on a une liste qui est beaucoup plus longue. Et le plus grand élément, si on le regarde rapidement, c'est 9. Et on voit qu'il apparaît deux fois, une fois ici et une fois ici. Donc les index, c'est du coup, là on regarde, donc ça c'est index 0, 1 est à l'index 0, donc lui elle a index 2, index 1 pardon, index 2, index 3. Donc on a le premier index du coup ici. Et ensuite on parcourt jusqu'à la fin, et on voit que ça c'est l'index 8, et c'est bien ce qui est marqué ici dans la liste. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc alors nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on parcourt notre liste, qu'on récupère quel est le plus grand élément, et une fois qu'on a ce plus grand élément, il faut qu'on reparcourt du coup notre liste pour savoir où est-ce qu'il apparaît. Et quand il apparaît, on va stocker l'indice. Donc ça veut dire que en plus de repérer où se trouve notre élément, il faut qu'aussi on ait son indice à portée de main. Donc ça du coup ce sera pas trop compliqué à faire. Il nous faut juste en fait un entier qui correspond à l'indice en fait de l'élément actuel où on est. Et ça on peut le faire avec un code assez générique qui est un for i in range et la longueur de la liste par exemple. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc tout d'abord on déclare notre fonction, donc indice maxi avec en paramètre tab qui est une liste. Ensuite on a deux variables. Donc la première c'est valeur max qui est égale à tab de 0 et l'autre qui est indice valeur max qui est une liste vide. Donc valeur max ça va contenir notre plus grande valeur et moi la valeur par défaut que je mets c'est tab de 0. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà il nous faut une valeur par défaut, sauf qu'on ne connaît pas encore la plus grande valeur. Donc il nous faut prendre une valeur un peu au hasard, mais pas trop au hasard non plus. Il y en a qui pourraient être tentés par exemple de mettre 0, on va dire. Le problème c'est que c'est des entiers, donc ça se trouve peut-être que ce sera que des entiers négatifs. Du coup en fait vous allez jamais stocker, vous allez jamais trouver un nombre plus grand que 0. Donc du coup vous allez renvoyer 0, sauf que ce 0 n'existe pas dans la liste. Donc moi ce que je fais c'est que j'initialise à la première valeur de la liste, même si c'est pas la plus grande, mais au moins, si c'est pas la plus grande, étant donné que c'est une valeur de la liste, du coup, si je trouve une plus grande valeur, je stockerai cette valeur en temps voulu. Tout simplement parce que j'ai stocké une valeur qui était plus petite, et qui existe en plus dans ma liste. Donc j'ai de quoi bien comparer. Et indice valeur max, c'est ma liste en fait qui va contenir mes indices. Pour l'instant, c'est une liste vide, parce que je n'ai pas encore trouvé l'emplacement de valeur de l'endroit où se trouve ma plus grande valeur. Je n'ai pas mis 0, l'indice 0, simplement parce que cette liste,
risque très fortement la valeur qui se trouve à l'index 0 risque fortement de ne pas être la plus grande valeur. Donc si j'avais mis 0 ici pour coller à valeur max où je prenais le premier élément, bah il aurait fallu que je réunisse la liste, donc c'était pas super intéressant. Voilà. Donc du coup deux variables, valeur max qui contient ma plus grande valeur, et indice valeur max qui contient du coup la valeur qui est du coup la valeur, enfin indice valeur max, ça contient juste ma liste en fait, avec les futurs index, donc les futurs entiers qui reprennent des index. Ensuite, comme je vous avais dit, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir ma liste. Donc pour cela, je vais faire un for i in range len de tab. Donc, oula, ça spoil tout, oh mon dieu, c'est pas grave. Alors, du coup, on a len de tab qui est passé en paramètre ici, donc du coup, ça nous donne la longueur de notre liste. Et vu qu'on est dans une boucle for i in range, là, comme c'est marqué ici, ça va parcourir, enfin ça va me donner les valeurs de i. I va prendre comme valeur de 0 jusqu'à la longueur de mon tableau tab, moins 1. Parce que, n'oubliez pas, range de A à B, ça va de A à B-1 en fait. Ça ne prend pas la dernière valeur, enfin la valeur B. Ça s'arrête un entier avant. Et ensuite, ce que je fais, c'est que ce i, je vais l'utiliser comme indice. Donc je vais faire if tab de i strictement supérieur à valeur max. Donc si je trouve un élément qui est plus grand que la valeur max que j'ai actuellement, et alors je vais stocker dans valeur max tab de i. Parce que j'ai trouvé une valeur qui est plus grande. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reparcourir mon tableau, et à chaque fois que je vais trouver un élément qui sera égal à valeur de max, ça veut dire que j'aurai trouvé une nouvelle occurrence de mon élément. Donc je vais stocker j, parce que ça correspond à son index. Et ça fonctionnera bien, tout simplement parce que j'ai déjà parcouru toute ma liste, et donc j'ai déjà trouvé en fait ma plus grande valeur maximum. Ça c'est fini, grâce à cette première boucle. Cette boucle, quand elle est terminée, ça veut dire que j'ai parcouru tous les éléments, et je n'ai pas trouvé, ou j'ai trouvé ma valeur maximum, ma plus grande valeur. Tout simplement parce que j'ai parcouru tous les éléments. Et donc du coup après je peux refaire une boucle pour reparcourir tous les éléments et trouver où est-ce que se trouve en fait valeur max. Enfin à chaque fois où se trouve valeur max. Voilà. Et ensuite ce que je fais, c'est que je fais return valeur max, indice valeur max. Donc je retourne, comme c'est demandé, tout d'abord la valeur maximum, et ensuite ma liste qui contient les indices où apparaît ce plus grand élément. J'ai pris un des exemples, donc j'ai pris indice maxi avec la liste qui contient juste 7, et ça me renvoie bien un tuple, donc un couple ici ça veut dire du coup un tuple. Ça, comment vous pouvez le repérer? Tout simplement avec la valeur qui est renvoyée, ça c'est un tuple, vu que c'est des parenthèses. Voilà, et je peux prendre aussi l'autre exemple, donc je vais prendre moi mon deuxième exemple qui est en fait le premier exemple donné par l'énoncé. Et là vous voyez bien que j'ai à chaque fois la bonne solution, donc j'ai 9 qui est comme plus grand élément. Donc si on regarde à la main ou visuellement, on voit que c'est le cas. Et les index, on les avait déjà regardés tout à l'heure, c'était bien 3 et 8. Voilà, donc on a déjà fini avec ce premier exercice, on peut passer à l'exercice suivant.